Moi, je me sens au milieu de la mer. Moi, la case, je me sens au milieu de la mer. Parce que quand ça, des là peut venir comme ça, là, et l'autre peut venir comme ça, et l'autre peut venir comme ça. Quand la pluie tombe, des là sortent de la montagne. Ils passent le chemin, ils viennent à nous. À chaque fois, nous gagner, nous la première fois, nous gagnons comme ça. Nous ne pouvons pas faire. C'est un changement climat. Mais là, l'été va rentrer, nous pouvons faire. The people most affected by climate change are typically those who contribute the least towards it. When ignored, the depletion of natural capital can truly have global impacts. People who live on the land and along coastlines have intimate knowledge of the ecosystem services they rely on for survival. Ecosystem service modeling puts people at the forefront of conservation. It recognizes that people need nature to live and to live well. Quand on parle de la biodiversité, c'est qui est important, nous bien cause la diversité de la flore et la faune. Sans cette biodiversité-là, pas capable de maintenir la vie comme nous connaissons dans la planète. C'est un système écologique et là, nous pouvons guetter un peu le fonctionnement et un service qui savent la biodiversité à travers ce écosystème-là, système écologique, lui apporter à bien-être de l'être. Il donne nous beaucoup plus d'avantages qui, par contre, foreign direct investment qui prennent l'hôtel là, amène un peu casse, après il y a la guerre par ici, ou bien il y a une Covid par là, l'industrie là crache. La guerre Covid pas pour cracher ça écosystème service là, jamais. Il faut rester dit. Au contraire, il faut être plus important dans un moment dur. Il donne un service, par exemple, quand pour une inondation en amont, c'est qu'un marécage fait agir comme un buffer pour faire régulation le flux de l'eau. C'est qui nous pouvons faire par la suite pour faire canalisation, pour faire infrastructure, engineering. La nature est très douce, elle fait par lui-même. Protection de la côte, c'est un service. Si nous lançons la végétation derrière nous là, il peut protéger ça du sable là. La fertilité de la terre, c'est aussi un service écosystémique pour faire la production agricole pour donner manger à les animaux et aussi à l'être humain. Et dans l'autre service, par exemple, la forêt plus intérieure, il comme l'éponge la forêt là, il a pu tomber, il absorbe ça de l'eau là et il largue tic. À cette terre, il empêche une grosse chose, inondation. Après, il empêche la sécheresse. Et dans la case de tout là, vous avez une plante dans votre jardin. C'est un petit insecte qui peut vivre là. Les oiseaux sont envolés là-bas à faire pollinisation sur cette plante là. Vous avez des autres fruits. Ça aussi, c'est un service écosystème, pollinisation. Et aussi, un dernier exemple peut-être, c'est la dimension spirituelle. D'accord? Et nous retrouvons très souvent dans un peuple indigène. D'accord? Que les autres spiritualités et les autres façons de vivre pas capables de dissocier avec la nature dans laquelle ils vivent. D'accord? C'est-à-dire, pour eux, quand on peut détruire la nature, on peut détruire nous-mêmes. Natural capital has been recognized at an international level in the UN Sustainable Development Goals, or the SDGs. It has also been recognized in multi-country agreements such as the Gaborone Declaration for Sustainability in Africa, the GDSA. Natural capital is a term used to define the ecosystems, biodiversity, and natural resources that underpin our economies, societies, and human well-being.
Essential natural capital is the subset of all natural capital that provides benefits that cannot be substituted or replaced. When you think of things like water, fish, forest products, or protection from storms, these are all part of the natural capital found on our planet. Ce qui est important de comprendre, il y a une valeur intrinsique à la vie elle-même qui a au-delà toute une valuation monétaire qui nous est capable de faire. Un constant entre la majorité des êtres humains sur la planète, c'est nous tout un acteur économique. Nous participons dans le mécanisme de marché, que soit nous un producteur ou soit nous un acheteur. Quand nous pouvons faire ça, mécanisme de marché, la production, consommation, marché, la médiation, c'est échange de l'argent. Donc, qui m'a dit marché, c'est un prix, tout à fait noir, c'est un prix à ça. Le problème aujourd'hui, c'est le prix à qui nous acheter un produit. Qu'il y ait carburant, qu'il y ait l'auto, qu'il y ait une lunette, qu'il y ait un portable, qu'il y ait un computer, qu'il y ait une chaise, qu'il y ait une lili, qu'il y ait la case, peu importe, d'accord, que le marché produit. Même un service, un coup de téléphone, un petit like, dislike là, ou Facebook, cela rentre là-dedans, là, d'accord. Tout ça là, le coût de dégradation de l'écosystème qui peut rentrer comme intrant dans la production, les zéro. C'est-à-dire ça, le prix qui nous paye là, les pas prend en considération, d'accord, la dégradation de l'environnement. C'est très important donc de mettre une valeur dans l'écosystème parce que c'est une bonne raison qui fait nous peut détruire autant parce qu'il ne pas reconnaître qu'il y a une valeur. Il y a un mode de production qui est créé il y a peut-être deux centenaires de cela. À cette époque-là, tout ce capital naturel qui tient là, se l'offre en abondance par rapport à comment tu besoin pour faire production. Mais nous avons une débalance que nous disons que tout ça va être gratuit. Pas besoin de mettre prix. Nous évoluons en termes de nombre de personnes, la consommation est augmentée. Donc aujourd'hui, un facteur de limitation de la production, c'est un service écosystémique et qui m'a dit nous reprendre nos déchets par la nature. Mais malgré tout cela, nous avons toujours une grande logique que tout est en abondance illimitée par la nature par rapport à la production. C'est pour cela qu'à l'époque, un prix parti imputable, un coût parti imputable dans le prix de un produit, mais nous avons le même réflexe là, malgré que cette hypothèse là, les prix tenaient la route. Et en ce faisant, nous pouvons détruire nous la case. Et il coûte beaucoup plus cher pour remplacer le service qui ça va un écosystème faire. Il coûte nous beaucoup plus cher pour faire ça artificiellement. Par exemple, une mangrove, vous plantez une mangrove à un endroit, il peut pousser, il peut régénérer par lui-même. Mais vous plantez une muraille à l'endroit, muraille là pour reproduire un jour. Non, il peut juste dégrader à partir du moment qu'il construit l'île, il peut commencer à dégrader coup de vague. Il peut casser du monde, il rose tout là-dedans. Donc finalement, il peut abîmer. Alors qu'il se mangrove, il peut réussir à régénérer par lui-même. Il coûte beaucoup moins cher en fin de compte et il a plus de bon sens en fin de compte. Natural capital accounting can help us better understand the cultural value of sites like Limon, how mangroves protect coastal communities from storm surges during cyclones, how unique wildlife like the pink pigeon or the Mauritian kestrel can attract bird-loving tourists, or how healthy coral reefs provide spawning grounds for fisheries. It can help make land use management decisions where nature's value are equally considered to commodities like sugar or tea, or other development projects like planning new resorts or housing developments. While one investment may seem like a better deal for the economy in the short term, it can have negative implications on natural capital and ultimately the lives of people in Mauritius in the long term. Moi, dans le tourisme, donc pour moi, je peux consommer des affaires. Enfin, mon travail peut consommer des affaires. Je peux louer la case ou la plage. Marketing, il fait la plage. Mais la plage, là, c'est pas
pas moi, ni du monde qui gagne la casa qui ne fait la plata. Pas aussi la même. Alors, il y a un chiffre qui est bien intéressant. Tout le temps, je me répète ça, il est dans Dasgupta Review, qui est un rapport fait pour le gouvernement anglais en 2021. Il a calculé qu'en 1989 et 2014, GDP, c'est-à-dire la monnaie que chaque monde dans le monde gagnait, il progresse de 16%. Tout le monde tape la main, bien content. Mais ce natural capital mondial, pendant la même période, il baissait de 40%. C'est-à-dire que depuis au moins 89 jusqu'en 2014, certainement avant et après, tout ce que nous faisons juste prendre le capital. Comme on dit, il gagne une belle loto, ou quoi, il est fier, mais en fait, il gagne la monnaie, il prend sa monnaie pour rouler sur l'auto, il n'a plus pour gagner la monnaie. C'est exactement ça qu'il nous peut faire dans tout notre ban de développement aujourd'hui, et c'est exactement ça qui nous a changé. Pour revenir au modèle de production économique, ce qui est important, c'est capable de refléter tout l'aspect négatif, l'impact négatif de la biodiversité et la nature dans le prix. Et la deuxième partie, c'est adopter un moyen de valuation monétaire, d'accord, pour guetter l'impact là. Mais c'est une affaire qui est très importante, qui vous dit là. Nous ne pouvons pas mettre une valeur à la nature, pas capable de faire ça. Nous ne sommes pas capables de mettre une valeur dans la nature. Comme on dit, il y a une valeur intrinsèque. Ça, c'est le point de départ. Mais là, c'est dommage qu'il ne peut pas réamener au marché parce que c'est là qu'il y a dit tout l'affaire. D'accord? Par rapport à la production et la consommation. Et pour faire ça, nous faisons des affaires. Première affaire, nous devons connaître en termes biophysiques. D'accord? Combien et non de différents types d'écosystèmes. Et aussi la qualité de l'écosystème. L'impact principal l'urban écosystème, c'est en termes de l'aménagement du territoire. C'est qui moyen de servir la terre, qui moyen de servir la mer et tout un écosystème. So there are no shortcuts to this type of assessment. However, if there's an interest in establishing a payment for ecosystem service schemes, those benefits might need to be quantified to determine more accurately how much of a given service is being produced by a given site, and how the delivery of that service is affected by management in order to set up an equitable system of payments between the beneficiaries of the service and the service providers. Tout ça, un écosystème service qui la planète de nous, la nature, comme oxygène, régulation carbone. Si l'être humain est pour faire les pour aujourd'hui, il n'est pas pour connaître comment pour faire. C'est ça que nous devons réaliser. D'accord? Nous sommes technologiquement plus avancés dans l'histoire, mais fonctionnement de cet écosystème-là, nous ne pouvons pas encore connaître comment pour faire ça. Il y a une technologie aujourd'hui qui permet de nous faire comment la nature fait. Il donne nous plusieurs services en même temps. L'histoire de l'humanité, il y a beaucoup, comme dire, stories. Par exemple, l'argent, c'est une story, il n'est pas existant, on ne peut pas manger l'argent. Mais nous, d'accord, ça, tout le monde a gris, qui, allez, moi, c'est un petit peu, donc, ça billet-là, il vaut une valeur. Donc, nous sommes capables d'agréer nos bonnes affaires comme ça, nous sommes capables d'accord, mais nous sommes aussi d'accord l'importance de l'environnement, parce que tant qu'il ne va pas faire ça, nous pouvons continuer à laisser dégrader. Après, l'un trop tard. Nous pouvons guetter la gouvernance de l'environnement. Quand nous guettons à la gouvernance, nous traitons 3 topics: politique publique, cadre institutionnel pour organiser tous les participants dans le système, et troisième, cadre légal et aussi qui la Constitution, qui va changer dans la Constitution. Hein? Donc, très souvent, nous causons réforme électorale, mais pas ça qui est supposé causer. Donc, nous causons aussi qui nous protège la nature. Integrating natural capital into sustainable economic growth and production, and ultimately achieving sustainable development goals, requires countries to develop a baseline that defines the spatial extent,
condition, and benefits provided by natural capital. In the past, natural resource management overlooked the perspectives of Indigenous people and local communities, which led to repeated patterns of inequality. Most African nations have substantial external pressure on their natural resources, evident across most sectors, in agriculture, fishing, mining, and forestry. Projects and programs must be built from the ground up, co-designed with all stakeholders like Indigenous people and local communities, local, regional, and national governments, NGOs, universities, and businesses. Governments must make decisions that are in the best interest of their people and the environment. Local capacity must be built to model ecosystem services and evaluate natural capital. However, nature-based solutions and natural climate solutions must also be economically viable for it to truly work.